Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices de Micro-ondes. Je vous retrouve ce soir pour une émission tout en douceur qui va parler d'ASMR. Puisqu'apparemment vous avez bien aimé le clash des présidents de la JAI et du BDS en ASMR la dernière fois, je vais vous expliquer qu'au-delà d'être drôle, l'ASMR peut aussi être thérapeutique. Je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Marie, je suis chroniqueuse à Micro-ondes depuis septembre 2021 et j'écoute régulièrement de l'ASMR depuis maintenant presque 5 ans. Premièrement, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ASMR, je vais vous en donner une rapide définition. L'ASMR est un acronyme anglais qui veut dire Autonomous Sensory Meridian Response, ce qui en français peut se traduire par réponse autonome sensorielle culminante. En fait, c'est tout simplement une sensation de picotement ou de frisson, le plus souvent dans le crâne ou aux extrémités du corps, en réponse à un stimulus visuel, olfactif, auditif ou cognitif. Alors attention, tout le monde n'est pas réceptif à l'ASMR, c'est un peu comme l'hypnose. Chacun de nous est plus ou moins réceptif et tout le monde n'est pas forcément réceptif au même genre de stimuli. Les stimuli peuvent aussi être appelés déclencheurs en ASMR. Le déclencheur, c'est le stimulus qui va déclencher la sensation de picotement. Pour en donner quelques exemples, je pourrais citer les chuchotements, type sounds. So if that's for you, sit back, relax. les bruits des ongles contre une surface dure comme une table ou un écran de téléphone, les bruits des touches d'un clavier, les bruits de pluie, le bruit des ciseaux qui coupent les cheveux, les bruits de bouche, etc., etc. Si vous ressentez une sensation de satisfaction quand vous avez des longs ongles et que ça fait du bruit quand vous utilisez votre téléphone, ou bien quand vous êtes chez le coiffeur et qu'on vous coupe les cheveux, c'est peut-être que vous êtes réceptif à ces stimuli. Le plus souvent, les gens écoutent de l'ASMR pour s'endormir, mais certains peuvent aussi bien l'utiliser juste pour se détendre, comme fond sonore pour lire, ou même pour se concentrer. Il existe des millions de vidéos YouTube de personnes qui font de l'ASMR, dont certaines atteignent des millions de vues. Ces personnes qui postent des vidéos en faisant de l'ASMR sont appelées des ASMRistes. Et il en existe aussi beaucoup et venant de plein de pays différents. Ces vidéos d'ASMR peuvent durer des heures, que ce soit 1, 2, voire même 12 heures pour certaines. Il existe plein de types de vidéos ASMR différentes. Il y a celles où on vous raconte une histoire en chuchotant ou en parlant doucement. Je me propose de te raconter une histoire. Alors installe-toi confortablement. Il y a aussi celles où on ne parle pas pour laisser place à différents déclencheurs, comme le tapotement. Il y a aussi celles où on mange des aliments qui font un bruit, soi-disant satisfaisant. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les roleplays, ou les jeux de rôle en français. Ce sont des vidéos où l'ASMRiste nous plonge dans un contexte particulier. Par exemple, pour citer les plus communs, on a le roleplay salon de coiffure, ou bien la séance de thérapie. Pour conclure ce rendez-vous d'Alain, je vais vous conseiller 3 chaînes d'ASMR si vous voulez découvrir. Tout d'abord, il y a la chaîne Rendez-vous ASMR, qui est une ASMRiste française et qui a selon moi une voix très apaisante. Dans un autre style, je vous conseille la chaîne ASMR Surge, qui fait des vidéos à la fois satisfaisantes visuellement et auditivement. Enfin, je ne peux pas parler d'ASMR sans parler d'ASMR Darling, qui est une américaine qui, je crois, a les vidéos ASMR les plus vues, avec une vidéo qui culmine à plus de 38 millions de vues. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe.